Il aura 10 ans, là. Il fait la petite campagne. Et en développé, en nombre d'hectares développés? Je sais pas, si vous faites Ouais, 400... À quoi? 4-5 traitements? Ah oui, oui, plus. Le traitement de l'azote et le traitement... Ah oui, là, vous mettez l'azote liquide. Ouais. Au moins 3000 hectares par an, quoi. En développé. Ouais. Non, mais ils s'en passent 5 fois. Vous aviez un M44 avant? Vous acheté un automoteur, mais au départ, on était parti sur le 44. Et là, c'est l'année où ils ont sorti ça, quoi. D'accord. Donc, on dit, attends, tu achèteras ces chevaliers, je sais pas si vous connaissez. Si, qui a fait après Artec. Voilà. Il me dit, attends, on va te vendre un système avec les suspensions, tu vas voir, c'est le top. Bon, c'est vrai que c'est quand même un plus, ces suspensions. Mais enfin, c'est un appareil qui a eu beaucoup de modifications. Hein. Donc, il y a un moment, à le mettre au point. La rampe, c'est du pommier. Hein. Ouais. C'est stable, c'est Ouais. Le moteur, c'est un Dodge. C'était à 150 chevaux. Donc, ils ont boosté un peu parce que c'était un peu juste. que 150 chevaux. Ouais. Mais ils le faisaient même à 120. Hein. Il y avait le Maestria 12 qui faisait 120 chevaux. C'était bien trop court, à mon avis. En capacité de queue, vous êtes à 3900 litres. Vous traitez à quel volume de bouillie hectare? Oh, 88. Bon, pour 80 litres, c'est des albuses. Enfin, pas des albuses, des XR. Des petits jets. Ouais, petits jets XR. Donc ça fait une vitesse de combien? 12-13? Oui. Pour faire du ultra bas volume avec ça, je pense que. Peut-être un peu lourd, peut-être un peu. Et puis, il y a quand même un fond de cul. Avec un volume mort à chaque fois? C'est une centrifuge, c'est des gros tuyaux, il y a une longueur. Même quand on désamorce, il reste quand même. D'accord. Qu'est-ce que c'était? Ça, c'est les vannes. Ah, on change ça, on bouge ça. Ouais. Ah, d'accord. D'accord. Vous utilisez l'eau de pluie, vous? Non, notre fourrage. Elle est dure? Il paraît, ouais. Non, mais on met du sulfate d'ammonium. Le sulfate d'ammonium est mieux pour le Roundup. Parce que vous acidifiez. Mais pour le Roundup. Vous neutralisez la dureté de l'eau et vous acidifiez, quoi. Ouais. Pour du maïs aussi, les Callisto, Milagro, Ouais. on rajoute du sulfate d'ammoniac. Combien? Oh, c'est zéro. Enfin, c'est du sulfate d'ammoniac à 40%. On a en liquide, c'est plus facile à utiliser quand même. Je crois qu'on met c'est 0,8 pour 100 litres. En maïs, ça apporte pas grand chose. Pour faire la pyrale, non, c'est trop tôt. Bon, ça laisse. On a plus de débattement qu'avec un traîné, c'est vrai, mais c'est pas ce qui justifie. C'est pas la garde au sol pour vous? Non. Alors là, j'ai rajouté depuis l'année dernière des capteurs ultrasons. Ah, d'accord. Qui sont. On les voit. Qui sont sur la rampe. Oui, tout à fait. C'est bien? Oui, c'est vrai. Il faut régler, c'est délicat. Ça doit laisser des électrovannes, certainement. Ça les fait vachement travailler. Alors, parfois, ça bloque. Ah bon, ça chauffe quoi? Ça chauffe. Sinon, le principe c'est bon. Hein. Ouais, avec les cultures, c'est bon. Ça dépend des cultures, vraiment du. Ouais. On le voit toujours bouger, quoi. Mais alors, il faut régler, à mon avis, c'est en fonction de la vitesse d'avancement, en fonction du sol. Oui. La végétation, voilà. Si tout d'un coup on a du sol. Ouais. Non, mais même du sol, de la préparation. D'accord. C'est c'est sensible à ça. Ah oui, alors il faut choisir la sensibilité, il y a un potentiomètre. D'accord. Enfin, ça apporte un plus quand même dans la conduite. Et vous le referiez ou pas? Vous rachèteriez ça ou? Oui, mais avec ce qu'il faudrait, c'est que ce soit plus adapté, je dirais, à l'engin. À l'engin. Oui. Ouais, surtout au niveau hydraulique, quoi, parce que. Pour vous, il y a une carence hydraulique, quelque chose? Ouais. On va changer un distributeur devant. Il doit y avoir, je sais pas, des interférences. Ça fonctionne bien quand même. Oui, mais il faut souvent être amené à. Il faut bien connaître le truc, quoi.